Nous démarrons ce bulletin d'information avec l'affaire Guy Marius Sagna, avec les partisans du maire Maguette Sène qui estiment que le maire de Malicounda justement n'a rien à voir avec l'agression du leader de Frappe. Ils ajoutent que les 18 hectares appartiennent aux eaux et forêts. Ils faisaient face à la presse. Écoutons leurs explications. Pape Idi Wati s'appelle. Il est le porte-parole Cœur Malicounda. Sur les lieux, de manière très pacifique, ils y ont trouvé les partisans de Djokdjodna et Guy Marius Sagna en personne, se préparant à la tenue d'un point de presse. C'est par là qu'ils ont voulu rapprocher Guy Marius Sagna pour échanger avec lui, chose que les membres de Djokdjodna ont catégoriquement refusée. Jugeant nécessaire que Guy devrait écouter toutes les parties, ce que Guy n'a pas voulu faire, ils se sont opposés à la tenue du point de presse. C'est là où des échanges houleux qui a abouti à une bataille rangée entre partis qui a fait dégénérer la situation. Nous tenons à éclairer l'opinion nationale et internationale que le maire Maguette Sène n'a ni de près ni de loin impliqué à cette affaire de Guy Marius Sagna. Sur la vérité sur les 18 hectares de Nianing, la station de référence écologique est un site occupé par les eaux et forêts depuis presque plus de 40 ans. Léontine, lui, invite Guy Marius Sagna à porter plainte contre ses agresseurs suite à sa visite à Malicounda. Le fondateur d'Africa Jom Center apporte son soutien au leader de Frappe France Dégage. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Habib Faye et Modou Diop. C'est inadmissible dans une démocratie comme celle du Sénégal qu'on puisse vraiment assister à des actes de cette nature. Cette violence-là, elle doit être bannie. Et plus que bannie, elle doit être surtout éradiquée, parce que quand même nous avons vécu en mars dernier vraiment des événements pour dire que c'est banni par notre loi fondamentale. Guy Marius Sagna a le droit, et notre constitution lui donne le droit d'aller n'importe où au Sénégal. C'est la justice qui doit faire son travail. Et c'est l'État qui doit être extrêmement ferme par rapport à la violence politique et de crier notre indignation, notre révolte et demander à la justice. Nous ne condamnons, nous ne commandons pas la justice. C'est à la justice sénégalaise de faire son travail, d'enquêter et de trouver les responsables et de les punir conformément à la loi. Il faut que Guy Marius Sagna porte plainte, il faut que cette plainte soit soutenue et qu'une enquête soit ouverte. C'est encore parti pour une histoire de division au sein de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. À l'origine, un panel organisé par le camp Bouchradier. L'imam Omar Diène parle de faux et usage de faux et dit avoir saisi le cadre unitaire et n'exclut pas de porter plainte. Quant à l'imam Ismaël Adem, suppléant de Bouchra, il soutient que le but de cette rencontre était d'unifier les fêtes musulmanes. Explication dans cet élément signé Maïmouna Ndiaye et Gafaraba. Ne cache pas sa colère. Imam Omar Diène accuse Bouchra Dièye d'enfreindre les règles. C'est à la suite d'un panel organisé pour échanger sur l'unification des fêtes musulmanes au Sénégal. Il fallait associer tout le monde, qu'on discute d'abord du sujet, qu'on voit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'on soit représenté. Nous sommes une entité de 22 000 personnes, de 22 000 mosquées. Nous n'avons pas été invités ni conviés. On va saisir la commission. On peut même saisir le procureur pour faux, usage de faux. Parce que vous avez vu que ce qu'il a utilisé ici, il a utilisé un cachet qui ne lui appartient pas. Imam Ismaël Adem, suppléant de Bouchra Dièye, apporte quelques précisions. Ils étaient conviés. Mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous sommes quittes avec notre conscience parce que toutes les 4 écoles, surtout l'école malikite, est pour chaque pays a sa vision. Et pourtant, les deux camps avaient mis sur pied un cadre unitaire pour une commission plus dynamique et unifiée. Nous voulons que les démarches consenties par les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur, le cadre unitaire, nous voulons que ces démarches aboutissent. Nous ne sommes pas contre l'unité. Nous ne voulons pas la division, mais nous ne voulons pas être aussi étranglés comme ça, sans bouger. Il faut qu'on parle aux musulmans, il faut qu'on donne
les théories, les différentes théories sur le croissant lunaire. Le ministre de l'Intérieur est saisi pour trouver une solution définitive et pour l'intérêt de tous les musulmans. Ouverture d'une information judiciaire contre l'ex-directeur de l'hôpital Magatte Lô de Linguère et ses collaborateurs. La section SAMES de Louga compte s'ériger en bouclier pour défendre leurs collègues. En conférence de presse, les blouses blanches qui ont défendu le travail du docteur Sarr, qui juge excellent durant ses années à la tête de l'établissement, mettent en garde les autorités. Explication dans cette correspondance signée Thierry Mofal. Après la sortie du procureur près le tribunal de grande instance de Louga ordonnant l'ouverture d'une information judiciaire contre le docteur Abdou Sarr, ex-directeur de l'hôpital Magatte Lô de Linguère et le responsable de la pédiatrie, la section SAMES de Louga est montée au créneau pour prendre la défense de ses deux membres cités dans le drame. Conformément aux principes directeurs de la profession médicale, nous regrettons en tant que gardiens de la santé des populations la mort de ces enfants. Mais nous n'accepterons pas qu'un digne médecin, au parcours exemplaire, fierté de ses pairs, soit jeté en pâture parce que l'institution qu'il dirige a pris feu. Selon ces blouses blanches, leurs collègues ne méritent pas de telles sanctions car ils ont travaillé durement ces dernières années pour que le taux de mortalité néonatale baisse dans cette localité où les enfants mouraient à grand nombre. C'est ainsi qu'une unité de néonatologie a vu le jour. On était en janvier 2018. C'est ainsi que malgré la modestie des moyens, la rigueur du climat, la vocation en bandoulière, des centaines et des centaines d'enfants ont été sauvés d'une mort certaine par cette table chauffante artisanale décriée aujourd'hui. Les membres de la section SAMES de Louga promettent de s'ériger en bouclier pour que leurs collègues ne soient pas l'agneau du sacrifice. Ces derniers qui ont appelé les autres syndicats à se joindre à eux n'écartent aucune forme de lutte pour se faire entendre. En plus bref, la brigade commerciale des douanes de Cœur-Haïb a mis la main sur 1400 kg de chanvre indien sur une camionnette frigorifique. Une demi-tonne de médicaments saisis également à Ouarang. La valeur est estimée à 80 millions de francs CFA. Les jeunes pharmaciens affiliés à la Codifarm exigent l'application du décret 2007-1457 du 3 décembre 2007 en chômage. Depuis l'obtention de leur diplôme, ils accusent le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, et réclament le pouvoir d'ouvrir leurs propres officines de pharmacie. Ils ont fait face à la presse. C'était hier, compte rendu signé Fatimata Touré et Ahmadouba. Depuis 2018, plus de possibilités d'ouverture d'officines de pharmacie pour les jeunes pharmaciens, une situation que ces jeunes affiliés à la Codifarm jugent discriminatoire. C'est cet état de fait qui nous a conduits, en tant que collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique, en acronyme Codifarm, à exiger l'application du décret 2007-1457 du 3 décembre 2007 afin de faciliter l'accessibilité des médicaments aux populations. Devant cet état de fait, ces jeunes pharmaciens posent sur la table 4 exigences. Le collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique Codifarm réclame, je dis bien l'ouverture sans délai des dépôts pour les pharmaciens désireux de tenir ces officines de pharmacie, la suppression de la commission d'études de dossiers mise en place par le ministre de la Santé de façon illégale. Il demande aussi au président de la République de ne pas signer le projet de décret discriminatoire qui va rendre les médicaments encore plus inaccessibles en durcissant les conditions d'ouverture. Le seul objectif de ce projet de décret est l'élimination des jeunes de la course vers l'installation. Ils sont plus de 500 jeunes regroupés au sein d'un collectif ayant les mêmes objectifs. Aujourd'hui, ces jeunes pharmaciens ne souhaitent qu'une chose, pouvoir exercer d'une manière décente leur profession, sans contrainte.
Mot de littérature à présent, vie et enseignement de Cheikh Ibrahima Fall Baboul Mouridina. Dans ce livre, l'auteur, qui est par ailleurs petit-fils du sang, de par sa grammaire, Sokhna Penda Fall, cite en exemple la vie et l'œuvre du guide religieux. Dans ses écrits, l'auteur démontre, Mame Cheikh Ibrahima Fall, il démontre que c'est un exemple de persévérance, de droiture, mais aussi de succès. Note de lecture avec Ibou Diouf. De Cheikh Ibrahima Fall Baboul Mouridina. Un auteur qui devait s'acquitter d'un devoir de mémoire. Parce que tout simplement, je fais partie de la famille. Ce livre est dédié à Sokhna Penda Fall, feu Sokhna Penda Fall, ma grand-mère, qui est la maman de ma maman. Un ouvrage qui permet à l'auteur de parler à la jeunesse. En France, nous n'avons pas le temps de bavarder, on a juste le temps de travailler. Aux États-Unis, pareil. Donc quand nous revenons au Sénégal et que nous voyons les jeunes autour d'une théière en train de discuter, ça choque. Parce qu'on se dit, il y avait nos vénérés guides qui avaient déjà montré le chemin du salut et de la réussite. Pourquoi pas nous? Ce livre de Mamadou Korsen Sarr parle du saint homme dont l'œuvre est encore d'actualité. Mame Cheikh Ibrahima Fall était déjà très 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 intelligent. C'était un diplomate hors pair, mais c'était encore une fois le premier autochtone milliardaire du Sénégal. Malgré un contexte de crise économique et sociale complexe, Mamadou Korsen Sarr démontre qu'il est possible de réussir au Sénégal, comme l'a fait Mame Cheikh Ibrahima Fall. La philosophie du travail résume tout, à savoir le travail acharné pour faire vivre les siens est une forme d'adoration de Dieu. Vie et enseignement de Cheikh Ibrahima Fall Baboul Mouridina, l'auteur Mamadou Korsen Sarr parle du saint homme qui a balisé la voie du salut et de la réussite. L'actualité sportive à présent avec l'ancien président de l'I2F, Lamine Diack, qui a reçu son passeport mercredi, une étape essentielle pour son retour désormais imminent au Sénégal. Lamine Diack, selon une source, dit qu'il ne veut pas d'accueil populaire. Au contraire, il sollicite des prières pour que justice soit faite dans cette affaire, puisqu'ayant fait appel de sa condamnation par la justice française. À son retour, il a prévu d'aller se recueillir sur la tombe de ses parents, saluer son grand frère Alioune Diack. Il parlera à la presse au moment voulu. Le démarrage des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique reporté, initialement prévu au mois de juin. Il aura lieu au mois de septembre prochain. Le comité d'urgence de la Confédération africaine de football a pris cette décision pour confectionner un protocole sanitaire anti-Covid-19, un report qui va aussi arranger les 22 pays sans stade aux normes comme le Sénégal. Cher Sadibou Diarra. Un ouf de soulagement pour le Sénégal. C'est désormais officiel. Le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique, prévu au mois de juin, est reporté. Une décision du comité d'urgence de la CAF, motivée par la gestion pas encore maîtrisée de la pandémie de Covid-19 et la volonté de garantir des conditions de jeu optimales aux sélections. Les rencontres sont du coup reprogrammées durant les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que mars 2022. Une petite délivrance pour le Sénégal qui n'était pas assuré d'avoir un stade homologué en juin. La première nation africaine au classement FIFA peut ainsi remédier à la situation d'ici le mois de septembre. La CAF s'est aussi donné ce délai pour mettre en place des protocoles de contrôle liés au Covid-19 avec des tests d'avant-match pour éviter les controverses notées lors de la dernière fenêtre des qualifications à la CAN 2021. Puis à semaine avant de vous rendre l'antenne, des nouvelles des nonuplés de la Malienne qui devront passer encore des mois à la clinique. Une déclaration du directeur de la clinique où ils sont nés. Rappelons que Halima Cissé avait mis au monde cette semaine 5 filles et 4 garçons. Il est, selon les médecins, hors de danger.
Merci beaucoup, cher Tidiane. C'est beaucoup d'émotions de voir ces 9 bouts de bois de Dieu. Machallah, que le bon Dieu veille sur vous. Ce sont les miracles de la vie, pour ne pas dire les miracles de la naissance. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était la première tasse actu de ce matin dans votre matinale Info Matin. Vous aurez la deuxième tasse un peu vers 8h et à 7h40. Nous serons du côté de la radio Futur Média avec Georges Détidiop qui reçoit ce matin Maguette Sen, directeur général du COUD, Centre des œuvres universitaires de Dakar, mais aussi maire de Malicounda. Il reviendra sûrement sur cette actualité autour de Malicounda. Merci beaucoup, cher. À tout à l'heure pour la deuxième tasse. Mortala est déjà bien installé, confortablement. Aladji Mor, Ziarnala, bismillah. Delosiar Adja Astou, bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour à Ibou Diouf, Chérif Dia et Cheikh Tidiane Diao. C'est prêt pour la revue des titres? Je pense qu'elle est déjà OK. C'est déjà OK, oui. On est d'attaque. Alors, c'est tout de suite la revue des titres. Pour se rappeler la phrase de